Oui, bonjour messieurs, dames. Alors, comment avoir le menu démarrer de Windows 7 avec Windows 10? Donc, Windows 10, beaucoup de gens ont téléchargé la nouvelle version de Windows, hein. Donc, il y a des gens qui s'y font et il y a d'autres qui s'y font pas. Bon, il y a les logos maintenant à droite et puis toutes les applications sur la gauche. Donc, voilà. Alors, moi j'ai un écran noir, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Et je trouve que c'est plus clair pour la flèche, on voit mieux. Alors, comment avoir cette petite application qui est très facile à télécharger, hein, et une petite application très légère qui ne prend pas de place sur le disque dur. Et vous allez avoir ensuite le menu démarrer de Windows 7 ici, hein, vous voyez, sur ce rectangle, hein, à la place de Windows 10. Mais en fin de compte, vous aurez les deux. Vous aurez la possibilité de revenir sur l'ancien en simplement un clic. Donc, pour télécharger cette petite application qui permet d'avoir l'interface de Windows 7, comme on était habitué à cette interface, je la trouvais sympa, moi, cette interface, hein. C'était facile à explorer. Donc, vous allez ouvrir un moteur de recherche quelconque. Moi, j'ai Edge, hein, ce qui va bien avec Microsoft. Et vous tapez tout simplement classique Shell, S-H-E-2-L, tout simplement. Vous faites entrer et vous allez tomber sur cette page que vous voyez là. Classique Shell-Star menu pour Windows 7, hein, disons, voilà. Donc vous cliquez dessus et vous allez tomber ensuite sur cette page. Cette page-là, c'est celle-là qu'il faut absolument, hein. Elle est propre, il n'y a pas de... On ne vous envoie pas à droite à gauche, vous allez tomber directement sur l'application. Alors, vous allez lire ici les informations, vous ne vous en tenez pas compte, hein, car l'application est toujours disponible avec la version 4.3.1. Vous faites téléchargement à Dawn, là. Vous tombez sur une page qui vous demande si vous voulez la télécharger en anglais, en français, en polynésien, enfin en germain, en russe, enfin il y a plusieurs polish. Alors je sais pas ce que c'est que polish, enfin qu'importe. Bon, moi je la télécharge en version française. Voilà, le téléchargement a commencé. Alors donc sur le moteur de recherche Edge, le téléchargement s'effectue en bas, à gauche, hein. Ça dépend des moteurs de recherche. Sur Google Chrome, c'est à droite en haut, hein, le téléchargement, et là c'est en bas à gauche. Vous attendez un peu, vous faites ouvrir le fichier. Vous pouvez fermer cette page maintenant, hein, vous n'avez plus besoin. Et vous tombez sur l'application. Alors bienvenue, etc., hein, l'assistant d'installation de Classic Shell. Donc vous faites suivant, très très rapide, vous allez voir. Vous acceptez les conditions. Hein. Installer. Voilà. Bon, administrateur, vous faites oui. Terminé. Vous attendez un peu. Bon, ça c'est rien, ne vous inquiétez pas, hein. Alors ça c'est la lecture de ce qu'il y a dans le logiciel. Vous fermez, hein, cette page, hein, et vous allez maintenant cliquer sur votre menu démarrer en bas et vous avez maintenant le menu Windows 7. Vous voyez, c'est très très facile, hein, pratiquement rien à faire, hein. Voilà, vous avez maintenant ce qu'il y avait avant, hein. Donc tous les programmes, PC, documents à droite, musique, etc. Donc c'est à peu près la même chose que Windows 7. Donc on est plus habitué à Windows 7, donc peut-être qu'il faudra un temps pour s'y faire. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez... Alors là, vous ne perdez aucune application, hein. C'est que l'interface qui change, mais rien n'a changé, hein, dans votre ordinateur. Et normalement, on peut accéder au menu Windows 10, comme il y avait avant, en cliquant sur le petit logo qu'il y a en haut à gauche. Vous voyez, vous cliquez dessus, menu démarrer Windows, et vous retombez sur Windows 10. Vous voyez, vous pouvez avoir les deux. D'accord? Alors ça c'est Windows 10 avec les logos, hein. Alors ces logos, vous pouvez modifier
la disposition de ces logos, hein, comme vous voulez, hein, sur Windows 10. Mais moi j'aime bien Windows 7, donc j'ai chargé l'application de Windows 7. Alors si vous éteignez, vous retombez sur Windows 7. Simplement l'interface, hein, pas le logiciel. Le logiciel ne change pas. Vous avez toutes les applications nouvelles qui restent à l'intérieur, sauf que vous avez une interface qui ressemble, enfin qui est comme Windows 7. Donc voilà. Si cela ne vous satisfait pas, vous voulez enlever ce programme. Alors, pour enlever un programme que vous venez d'installer, vous allez dans la barre des recherches, en bas, vous faites Pro. Alors moi je fais Pro, Programme, hein. Vous pouvez taper le nom complètement, et vous allez voir Ajouter ou supprimer des programmes. Alors, normalement, il doit s'y mettre, ou alors il faut fermer l'ordinateur. Là, attendez, alors c'est un coquillage, normalement je dois l'avoir, voilà, il est là. Vous voyez, Classic Shell, il est là. Si vous voulez l'enlever, ça dure quelques secondes, vous l'enlevez et vous retombez sur votre page que vous aviez avec Windows 10 quand vous cliquez sur le menu Démarrer. Donc pour enlever cette application, vous cliquez dessus et vous faites désinstaller. Très très simple. Voilà. Donc vous pouvez essayer, mais vous pouvez aussi l'enlever simplement en tapant dans Programme et vous faites désinstaller ce programme. Donc les gens connaissent un peu tout ça, hein, sur l'ordinateur, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est toujours intéressant de savoir, hein. Alors faites attention, ne désinstallez pas n'importe quoi, hein. Faites attention de ne pas désinstaller un programme, car il vous faudra après le rechercher sur Internet et le retélécharger. Voilà. Alors, Classic Shell, c'est un coquillage tout simplement. Voilà, donc moi je ne le désinstalle pas, hein, je le garde. Comme il y a les deux en même temps, c'est pratique. Là, j'ai mon Windows 7 avec le menu Démarrer. Et si je veux changer, j'ai le menu Démarrer de Windows 10 en même temps. Voilà une petite astuce pour avoir le menu Démarrer de Windows 7. Ensuite, vous téléchargez un fond d'écran si vous voulez. Si vous n'avez pas de fond d'écran, vous le faites. Vous allez à fond d'écran, vous faites une recherche par le moteur et vous rajoutez une image comme vous voulez. Bon, enfin, ça, chacun fait ce qu'il veut avec son ordinateur. Voilà, écoutez, bonne fête de fin d'année, puis soyez prudents tout simplement. Salut à tous, salut à toutes, au revoir.